Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour ma vidéo spéciale que je vous avais promis, la vidéo en hommage à Javier Pastore. Et oui les amis, puisque ça y est, au bout de 7 saisons au sein du Paris Saint-Germain, Javier Pastore vient de quitter le club pour un montant de 24 millions d'euros. Il passe du Paris Saint-Germain à l'AS Roma. Donc j'ai fait comme pour Lucas, hein, j'avais fait une vidéo d'hommage à Lucas, je ferai pareil donc pour Pastore. Parce que c'est pas n'importe qui hein, au sein du PSG, Pastore pour nous les supporters. Alors comme d'habitude, je vais vous demander les amis de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parmi vos entourages, vos amis qui sont supporters du PSG et auxquels vous pensez que mes vidéos peuvent les intéresser, n'hésitez surtout pas les amis à leur faire partager mes vidéos. Voilà les amis, bah écoutez, Pastore, je vais pas passer... Alors je vois déjà certaines personnes dans les commentaires qui vont commencer à me dire oui mais Pastore nous a saoulés parce que trop nonchalant, parce que ceci, cela. Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo où on va parler des défauts de Pastore, d'accord? Alors on peut lui reprocher, c'est vrai, hein, c'est Pastore, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est dommage, c'est pour moi un petit gâchis. Après il faut dire qu'il a été pas mal embêté hein, par ses blessures, ses forfaits à longue répétition qui l'ont beaucoup embêté. Sachant que ça lui a fait donc ça lui a pas permis de progresser dans sa carrière, il a même régressé, même un petit manque de temps, un manque de rythme par rapport à avant. Et on peut aussi lui reprocher sa nonchalance, comme par exemple face au Real Madrid. Mais pour cela, les amis, il faut savoir que Pastore, c'est un joueur qui, si l'équipe n'est pas bien, il n'est pas bien. Et quand il rentre face au Real, l'équipe du PSG est complètement à côté de la plaque. Donc forcément, lui, c'est pas un leader qui va booster l'équipe et leur rebooster le moral. C'est pas un leader d'équipe. Donc quand il rentre, le PSG est très mal face au Real. Les joueurs sont mal. On l'a vu, hein, au Parc des Princes, c'était une catastrophe. Donc, faut pas lui reprocher de ne pas avoir été... il était à l'image de l'équipe. Voilà, Pastore, il est comme ça. C'est pas un joueur de caractère qui va tirer l'équipe vers le haut et les booster au niveau du caractère. Non, lui, il rentre. Si l'équipe est bien, il est bien. Si l'équipe est mal, il est mal. On peut aussi lui reprocher, hein, beaucoup aussi, parce que lui ont reproché d'avoir voulu quitter le club cet hiver. Alors, c'était pas un désamour envers le club. Il faut savoir que des fois, les joueurs, quand ils veulent quitter le club, ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas le club. Attention, il ne faut pas tout confondre, les amis. C'est qu'ils pensent à leur carrière. Pastore, cet hiver, oui, il a dit « j'aimerais bien voir ailleurs pour avoir du temps de jeu ». Il faut savoir que 6 mois plus tard, les amis, il y a la Coupe du Monde qui arrivait. Donc, il ne faut pas lui cracher dessus sur ça. Donc, on va retenir que le positif de Javier, malgré ses défauts, il est comme tout le monde. Première recrue sous l'ère QSI, première grosse recrue sous l'ère QSI, hein, acheté 42 millions d'euros à l'époque, le plus gros transfert du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la première pièce du projet. Si on me parle de Pastore, les amis, moi je me rappelle de son but magnifique au parc face à Chelsea, en quart de finale de la Ligue des Champions, quand il dribble tout le monde sur le côté et qu'il fait une frappe un peu croisée. Enfin, un peu croisé sur son côté, dans un angle un peu fermé. Il nous a tous fait vibrer sur ce but. Je me rappelle aussi du but de Pastore à Bernabeu, la première saison en Ligue des Champions, quand on sort face au Barça et qu'on sort invaincu, mais qu'on sort quand même face au Barça. Je me rappelle de ces petits gestes qui peut t'inventer, qui peut te faire chavirer, que personne d'autre pouvait faire. Des petits gestes où tu t'y attends pas, une précision de passe exceptionnelle, notamment sur ces 3 premières saisons. Hein, il nous a régalé. Je me rappelle de son coup du foulard au Vélodrome aussi. Ça passe et son coup du foulard au Vélodrome. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Pastore, c'est que il a beaucoup moins joué ces 3 dernières années au PSG, avec ses blessures à répétition, etc. On sait tous au fond de nous que c'est bien qu'il parte parce qu'il n'avait plus sa place au PSG, il faut dire la vérité. Il n'avait plus les épaules pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Et même des fois on le voyait en tant que remplaçant, quand il rentrait, c'était pas ça qui était ça. Mais bon, il faut lui rendre une chose qui lui appartient, et franchement, c'est tout à son honneur, et c'est pour ça qu'on l'a toujours aimé. C'est que malgré qu'il a eu beaucoup moins de temps de jeu, etc., bon, à part cet hiver où il a voulu dire et expliquer qu'il partait parce qu'il voulait du temps de jeu pour la Coupe du Monde, il a toujours fermé sa bouche, il n'a jamais créé de problème au sein du groupe, il a toujours été discret, tranquille, voilà, il n'a jamais fait de chichi, il a accepté. Vous regardez l'amour qu'il avait pour le PSG, il a quand même accepté de passer 3 ans quasiment sur le banc, quasiment pas joué. Parce que là, il a quand même passé, c'était pas que cette saison, il a beaucoup moins joué. C'était aussi les années précédentes. Bon, il y avait aussi les blessures, etc. Mais voilà, Pastore a patienté, il était vraiment amoureux du PSG. Donc on ne peut que le féliciter pour ça. Et Pastore avec le PSG, les amis, c'est 5 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue, 4 trophées des champions, 187 matchs avec le Paris Saint-Germain, 29 buts,
41 passes décisives. Donc oui les amis, je le dis haut et fort, il avait plus sa place, certes au PSG, mais ce joueur va nous manquer. Je vous dis la vérité, quand je l'ai vu avec le maillot de la Roma lors de la présentation officielle, ça m'a fait un pincement au cœur, ça m'a fait bizarre de voir El Flaco sous des autres couleurs. Mais il faut savoir une chose les amis, c'est que Cavani aussi qui risque de partir cet été, hein, vous connaissez les infos transferts que je vous ai donné via JD de Team PSG, John Dray. Cavani souhaite quitter le club. Donc même si Cavani part, c'est des joueurs auxquels on est attaché, hein, les Cavani, les Pastore, etc. Il faut savoir qu'on est supporter d'un club et non pas supporter de joueurs. Et que ça fait partie de la vie d'un club, les amis, qu'au bout d'un moment, les joueurs partent. Moi, je me rappelle des adieux de Paoletta avec le PSG. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué, Paoletta au PSG. Rai aussi, rappelez-vous, ses adieux au parc. Mais ça fait partie de l'histoire d'un club. Le club va continuer à vivre, même après les départs, même si Neymar part un jour, etc. C'est la vie d'un club de football. Les joueurs partent, le club reste. C'est comme ça. Les supporters restent aussi. Voilà les amis. Sur ce, donc un grand merci à El Flaco. 7 ans au club. Pour moi, une entité au PSG, on va pas dire une légende, mais pour moi, un joueur qui marque quand même le PSG. 7 ans au club, c'est quand même pas rien. Ça, il fera partie toujours vraiment des joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc je lui souhaite vraiment de tout cœur à Javier Pastore de régaler la AS Roma, de se remettre à un bon niveau, de retrouver la sélection argentine et de se remettre vraiment à un niveau et d'être bien et de kiffer. Voilà. Et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se retrouvera très certainement pour une vidéo, demain une prochaine vidéo sur, vous savez, la fameuse polémique Cavani est-il compatible avec Neymar et Mbappé. Donc, je voulais donner mon avis puisque ça alimente un peu les réseaux sociaux aussi. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée et allez Paris.